Allô, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je commence par le petit test de son habituel. Ok, ça marche. Hop. On va passer avec les autres. Je vais d'abord... Attendez, je vais déjà fermer ça. Je vais fermer ça. Je vais se mettre avec les autres. Bon, bienvenue, bonsoir à tous et à toutes. Cette fois-ci, je peux dire à toutes, parce qu'on aura une participante féminine, pour une fois. Et on espère qu'elle va pouvoir... C'est qui? C'est Alice? Mais effectivement, on va pas être méchant sur les personnes, même si j'en ai bien envie. Genre, est-ce qu'il pourrait me monter peut-être? Le voici d'ailleurs, en parlant du loup. Il arrive tout pile pendant mes présentations. Alors, vu que ça fait longtemps, on va aller revérifier un peu les scores du classement. Dans sa cagnotte, il a 5100 € en 2 participations. Et on va accueillir Darkos. Comment tu vas, Darkos? Bah écoute, comme un dimanche, hein, prêt, mentalement. Je me suis préparé à être semi-lucide pour évidemment poutrer évidemment l'ancien champion qui attend toujours la revanche, mais qui a du mal à venir. Donc j'espère qu'il sera au rendez-vous ce soir. Et puis non, je vois qu'il y a beaucoup de monde, donc ça fait plaisir. Et puis on va faire le maximum en finale. Et puis bon courage à tout le monde pour espérer, qui sait, prendre ma place. Mince, pas trop de pression avec le public? Non, ça va. Alors, je vais laisser Darko continuer la suite. Oui, très bien. en effet. Et il va donc donner l'ordre des participants du jour. Oui, tout à fait. Faut que je chope ça immédiatement. Voilà. Bon, en parlant de tiens, le premier que je vais appeler, comme on dit, à la barre. De toute façon, tu les appelles tous, de toute façon. Mais oui, dans tous les cas, on va... Est-ce que je l'appelle dans l'ordre? Oui. Je l'appelle dans l'ordre. De leur participation. Eh ben, nous aurons au programme de ce soir Alix, Ultime Souverain, Matt, Thibaut, Anthony et Emma. Ils nous rejoignent. Et pour la guerre. Dis bien évidemment, bonne chance pour la suite. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonne chance à tous. Eh bien, je vais vous proposer qu'avant de faire connaissance, on va jouer d'ailleurs une première question. Comme d'habitude, ça s'appelle la question pour tous. Mais il n'y a pas eu de jingle, hein. Si, on l'a eu, mais t'étais pas là. Mais ouais, mais il n'y a pas eu sur le stream, ça va pas. Mais Jimmy. T'es trop grave. Taisez-vous, le retardataire, taisez-vous. Voilà, t'es bien. Alors, eh bien, comme du coup, ça va, on m'entend. C'est bon. Alors, première question pour tous. Vous avez le choix entre la Suède ou la Norvège. Première question. Quel pays se retrouve dans le groupe de la France à la Coupe du Monde 2026? Aujourd'hui, le timer ne capote pas. Incroyable. C'est déjà ça. Alors, la Suède ou la Norvège dans le groupe de la France? Voyons voir les petites réponses données. On a de la Norvège pour tout le monde, sauf pour Thibaut. Darkos, toi qui aimes le foot. Évidemment que c'est la Norvège. La Norvège. Un point pour tous, donc sauf pour Thibaut. Rien n'est perdu. Hein, ah oui, pardon. C'est l'ultime souverain, pardon, qui a dit Suède. Excusez-moi. À un moment donné, je me suis dit, putain, il a pas vu mon local, le bout. La Norvège, l'Égypte j'ai pas eu de réponse de Emma. France, Irak, Norvège et Sénégal. Ah, merci. Oui, j'hésitais entre l'Égypte et l'Irak. Bah, tu vois. Merci. Merci de la rectification. Le Sénégal nous a battus 2-1 d'ailleurs. En match avec c'est la Côte d'Ivoire, les amis. C'était les éléphants c'était nos amis les éléphants de Côte d'Ivoire. Ah oui, merde. Oh putain, le con. Voilà, ça prouve que j'aime pas le foot. Les éléphants oranges.
Et on va commencer du coup avec Alix. Le retardataire, tiens. Non, pas le retardataire, le mec qui n'a pas été confirmé que c'était à 21h. Qui pensait que c'était à Je 23h. pensais t'avoir dit que c'était à 21h. Bah non, tu m'as même pas dit, tu m'informes pas. Après, de toute façon, il y a la case Ah, événements. excusez-moi, privé, merde. Regardez dans les cases événements. Comment monsieur. tu vas? Oui, qui est marqué épisode 13. Attends, Jimmy. Je me permets d'intervenir pour dire que Emma t'a envoyé un message, mais que les MP sont bloqués envers elle. Alors, je sais pas si c'est bloqué aux inconnus, mais elle a répondu, elle a même Attends, je vais voir. screen. Mais du coup, elle a pas pu t'envoyer. Du coup, Emma ajoute Jimmy en ami, ou Jimmy ou l'inverse. Exactement. Ajoutez-vous en ami. Ouais, oui, Je pensais l'avoir déjà en ami, c'est surtout ça qui me perturbe. Non. Ouais, mais c'est ton deuxième compte, du coup. Sur ton ancien compte, Jimmy, tu l'avais. Ouais, à mon avis. Bah, envoie un message quelque part, littéralement. Que je puisse voir ton profil, sinon je peux pas voir ton profil. C'est chiant. À moins que je peux faire Alors, ça. ça, Attends, à moins que je peux faire ça. Ouais, non, tu peux lui envoyer un message. Oui, ouais. Alors j'avoue, j'ai rien du tout de sa part, mais peut-être que du coup c'est parce que c'était bloqué. Envoie-moi un message pour voir. Ok, c'est bon. Du coup, on va lui accorder le point de la Norvège. Et on sera bon. Alors, bah du coup, Alix, comment tu vas aujourd'hui? Bah, un double médaillé aujourd'hui. C'est vrai. Est-ce que t'as envie de nous raconter tes exploits? C'est pas des exploits d'aujourd'hui, mais en fait, aujourd'hui, j'ai fait 596 ski en 3 parties. Du coup, ça fait 198 de moyenne. Et bah, finalement, j'ai une médaille d'argent en triplette que j'avais joué le 14 décembre 2025. Donc, c'était la remise de toute la saison. Donc, j'ai fini deuxième en triplette parce que j'ai fait mon deuxième season best avec 252 sur une partie dans cette compétition. Et mes camarades ont assuré, on a eu une moyenne au-dessus des 200. J'aurais pu raconter les mêmes anecdotes. Les 18 parties. Sur les 18 parties. Oui, sur les 18. Et pour dire, bah, on a été premier de l'interteam avec mon équipe, ma nouvelle équipe des alliés. Et donc, bah, on a eu notre médaille de D3. Et donc, on va passer en D2 la saison prochaine. Alors, t'étais un peu déçu de pas avoir de thème d'animaux aujourd'hui en compétition? Ben, en vrai, les animaux, j'aime bien. Et bah, ça tombe bien parce que c'était pas prévu, bah, tu vas te taper une question animaux. Finalement. Ouais. On espère que t'as un peu quand même révisé un minimum les animaux. Alors, voici ta première question si tu es prêt et que tu n'as rien à rajouter. Non, j'ai pas mangé une pizza. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, on est d'accord. Première question pour toi. Quelle est la particularité du régime alimentaire des flamants roses qui leur donne leur couleur de plumage? Cache la crevette rose. C'est excellemment ça. Alix, 5 points, qui nous passe à 6. Et deuxième question pour toi. On va voir si tu t'en sors aussi bien sur la deuxième. Combien d'os possède un bébé à la naissance par rapport à un adulte? Oh, j'en sais rien. Au moins, c'est cash, hein, ça. Du coup, carré. 106, 206, 306, 0. « 206. Tu m'as dit 206? Non, je crois que c'est 306, voire même plus. Les bébés en ont 306. Et environ. Et en fait, les os, ils se rassemblent. Plus tu grandis, plus les os se rassemblent et ça en forme 206 à l'âge adulte. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Étant donné que quand tu es bébé, les os ne sont pas... Attendez, je lis mon explication. Donc en fait, en grandissant, du coup, vos os fusionnent. Ce qui fait que du coup, vous avez moins d'eau.
Mais les trois 6 premières points. réponses, c'est les bagnoles de chez Peugeot, les gars. 106, 206, 306. Non. Ah, Moins Dark d'eau et Horse, plus c'est C'est les viril. bagnoles qui auraient pu sauver Lady Diana. Hein. Elle, tu leur c'était donnes Mercedes. En deuxième, Darkos, qui t'a mis. Même lui, il a oublié, c'est Ultime Sauveur. Non, oui, c'est Ultime Sauveur. Comment tu vas, Je l'ai pas sous les yeux, pardonne-moi. Écoute, ça va. T'inquiète, je les ai. Là. Ça va. Est-ce que toi aussi, t'as des exploits à raconter, des trucs, ta journée, ta vie Non. Un truc qui nous passionne, qui peut être bien. Non. Ah, tu racontes un exploit, moi. Le mec n'a pas la vie passionnante dont on rêve. Voilà. Est-ce que tu t'es un peu préparé aujourd'hui ou t'es venu au talent? Ok. J'espère que t'aimes bien les jeux vidéo. Bah, j'adore. Eh bien, voici la première question. En quelle année l'entreprise Nintendo a-t-elle été fondée? Je vais tenter en cash. 81. Donc en 1981? Oui. Elle a été fondée en 1889. 1800. Puisqu'à la base, Pour Nintendo n'est l'anecdote. pas une usine de jeux vidéo, mais une usine de cartes à jouer. Oui. Et Ouais. 81, c'est l'année de la sortie de la Famicom au Japon. Puisque nous, on la récupère en Europe 2 ans plus tard, ou 3 ans. 80, Et en 81, t'avais Jumpman. Et donc, pour la date précise, Nintendo, donc c'est le 23 septembre 1889. Les ancêtres des Pocket Monsters. Eh oui. C'est vrai. Exactement. Deuxième question pour toi. J'espère que t'aimes bien les animaux aussi. Tu t'es tapé une petite question animale. Ah. Bon, c'est pas grave. Quel animal possède des empreintes digitales si proches de celles de l'homme qu'elles peuvent parfois tromper la police scientifique? Allez, carré. Alors, est-ce que c'est le chimpanzé, l'ours blanc, le raton laveur ou le koala? Le chimpanzé, du coup. Est-ce que, Darkos, tu aurais la réponse, champion? J'aurais dit la même chose, hein. Ça paraît Eh logique. bien, figurez-vous que non, ce n'est pas le singe, enfin le chimpanzé. Pourtant, nous descendons. C'est le koala qui a le pas le plus proche de l'homme. Parce qu'en fait, même au microscope, c'est extrêmement proche de celle de l'homme. Au niveau des courbes, au niveau des boucles, des arcs, etc. Pour un koala, au moins penser qu'il a le fion qui sent l'eucalyptus, c'est tout ce que je sais. Donc, tu vois. Et littéralement, alors, les koalas maintenant savent faire comme nous, c'est-à-dire manipuler un objet. Ça veut dire que c'est vrai, t'en sais pas grand chose. Hélas. Hélas. Merci, Alec. Et on va Toujours là pour accueillir le enfoncer. troisième. Kebat. Troisième qui est nul autre que Matt. Bonsoir. Dernier finaliste. Comment tu te remets de la dernière finale? Bah écoute, très heureux d'avoir été le premier finaliste de Tricos. Plaisir partagé. Est-ce qu'aujourd'hui tu ressens une finale? Je ressens surtout l'envie de m'amuser. J'ai pas... Dans cette émission, je me suis pas mis d'objectif cette fois-ci. Peut-être je m'en mettrai dans une autre émission, mais pas dans celle-ci. Si ça se trouve, en toute décontraction, tu vas battre tout le monde. Hein. Ça se trouve, en toute décontraction, j'y vais au talent pur, sans révision. Ça se trouve, c'est kamikaze, hein. C'est qui tout doute, de toute façon. Excusez-moi. Bah, t'as un petit back-to-back quand même. Tu vas pas me laisser tout seul face à Alix quand même, merde. Non, je veux que si c'est pas moi, je veux pas que ce soit Alix. Mais pourquoi vous avez tant de violence contre moi? À un moment donné, ça se voit, les gars. Ça se voit. Parce que malheureusement, tu l'auras fait chier pendant 9 émissions. Ouais, et Voilà, j'ai l'impression que je leur ai fait chier pendant 20 minutes avant le début de l'émission. Je t'ai pris le titre à la 10e, laisse-nous vivre maintenant. Par contre, la proba pour que Matt ait une question astrologie, elle était de 6 chances sur... pas de 6 chances. Il l'a eu. Ouais. Oh. Question astrologie. Quel
Quelle est l'étoile la plus proche de la Terre après le Soleil? L'étoile la plus proche de la Terre. Oh putain. L'étoile la plus proche de la Terre. Ah putain. Ah, ça me revient plus carré. L'étoile polaire, Sirius, Bételgeuse, Proxima du Centaure. Proxima du Centaure. Proxima du Centaure. J'aurais aimé qu'ils disent l'étoile du berger. Je ne l'avais pas non plus, mais j'aurais dit Proxima aussi, parce que ça, je m'en suis rappelé au moment où tu l'as dit. Donc, Ouais, Proxima du Centaure, oui. ouais. Parce que tout le monde, les adeptes diraient ah c'est l'étoile polaire, mais non. Alors pour la petite info, étoile polaire c'est à environ 433 millions d'années. Sirius c'est à environ 8,6 millions d'années. Bételgeuse environ 550. Et pardon, Proxima est à 4,24. Ouais, ok, d'accord. Merci. Ce sont des petites infos. Bah vas-y, j'ai mis, on t'attend. Et si t'es pas, Merci, si t'es pas là, étoile, du coup, si t'es pas là pour la prochaine émission, je ferai une émission. Bah du coup on continue avec toi Matt, finalement. Oui. Dans quel pays se trouve la ville de Tombouctou? Oh putain, Tombouctou. Est-ce que je prends cash ou est-ce que j'achète avec mon carré? Tombouctou. Ouais, carré. Le Mali, le Soudan, le Niger ou la Mauritanie? Le Mali. Et Tarkos, qu'est-ce que tu aurais répondu? J'aurais dit pareil. Bah c'est le Mali. Le Tombouctou dans la culture subsaharienne, c'est une métaphore qui dit je suis parce que nous sommes, je crois. Et situé dans le nord du Mali, Tombouctou. Ouais, c'est ça, exactement. Eh bien, nous allons passer. On vient d'une métaphore d'un dieu d'un dieu africain, un dieu de la culture subsaharienne. À la question pour tous. Alors, vous avez le choix entre Save Your Ship, Stop Other Signal, Save Our Souls ou absolument rien. Question. Que signifie réellement l'acronyme SOS adopté en 1906? Tu peux noter les propositions. Est-ce que donc c'est Save Our Ship, Stop Other Signal, Save Our Souls ou absolument rien? Tu peux les noter s'il te plaît? Je peux les noter. Oui. Je vais vous les noter, attendez. Hop, quiz, je vais le mettre dans le chat Bata Vocal. Ouais, parce que ton accent anglais, là... Merci. Hein. Save the ship, save our souls. J'ai pas le deuxième. Stop Our Signals. Ah, Stop Other Signals. Signals, ok. Alors, est-ce que tout le monde a répondu? Du coup, on va voir. Tout le monde a répondu, on va aller voir. Alors, on a Matt et Ultime Souverain qui disent que ça veut dire absolument rien. Thibaut et Alix sont partis sur la seconde. Alors, pour toi, Darkos, qu'est-ce que ça veut dire SOS? Alors, oula, si mes connaissances en histoire sont encore bonnes, je sais que ça vient de l'ancienne Navy britannique. Donc ça doit être pendant ou même après la colonisation des États-Unis par les Britanniques. Et je crois que ça vient de la Navy britannique, donc j'aurais dit save our ships, ship. J'aurais dit la première, mais je suis pas sûr. C'est vraiment par déduction. Et moi, j'ai pas de réponse à ta part, donc là, je vais pas pouvoir accepter par contre. J'ai pas du tout écouté la question, ça oui.
Que veut dire SOS? Si tu veux répondre, c'est maintenant, avant que je dise la réponse. Oh là là, mais comment vous voulez que je sache ça, moi? Mais T'as t'as les les réponses dans le- réponses dans le chat. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un signal de détresse universel qui s'applique à tout. Et je dois répondre en privé ou dans le chat? Je réponds En privé. Privé. Attends, SOS. Bon, tu fais au pif, 1, 2, 3. Donc t'as le choix entre les trois ou absolument rien. Et c'est quoi les trois? Save our ship, Tap our signals ou save our souls. Ou absolument rien. J'arrive pas à l'écrire, du coup j'ai écrit. Ok, ouais, c'est bon. t'écris 1, 2, 3 ou 4 quand c'est comme ça. Ah, voilà. Et bah du coup, on a Emma sur la 3, Alix et Thibaut sur la 2, et Larziz et Ultime sur absolument rien. Et Darkos le champion sur la 1. Tout le monde est en désaccord avec cette question. Et pourquoi Alors, bonne réponse? contrairement, il y a une bonne réponse. Il y en a même peut-être plusieurs, du coup, par conséquent. Contrairement à une idée reçue, SOS, ça ne signifie absolument pas Save Our Ship. Beaucoup de gens pensent que ça veut dire ça. J'étais pas sûr. Donc. Et ça veut pas dire Save Our Souls non plus. Le signal a simplement été choisi parce qu'il était extrêmement simple à transmettre en morse. C'était 3 points, 3 traits, 3 points. Et donc par conséquent, ça veut dire absolument rien. Bravo à Ultime et à Yes. Bravo. J'ai répondu au hasard. Bah, magnifique. Je sais que ça vient de la marine britannique, c'est eux qui ont inventé le truc, mais En fait, après, les Britanniques ont inventé Save Our Ship. Mais le problème, c'est qu'à sa création, ça ne voulait absolument rien dire. C'est juste parce que c'était simple à écrire en morse. Ouais. Parce que c'est plus simple à écrire en morse direct, ouais. C'est exactement ça. Et on va partir avec Thibaut. Coach à Thibaut. Est-ce que tu te sens prêt aujourd'hui pour gagner, Thibaut? Oui, et partir au talent, et surtout j'ai un exploit personnel. Quel exploit personnel? De gagner une soirée théâtre d'improvisation en mode Coupe du Monde. bien joué, bravo. Pas mal. C'était les rouges contre les blancs contre les bleus. Et on a gagné 6-5 contre 5 contre 4. Ok. C'est l'heure de faire une OP, n'hésitez pas, prenez du pognon, donnez-moi de l'argent. Et du Monster Energy pour l'OM. Bonjour les gens. Thibaut, est-ce que tu te sens prêt à répondre aux questions? Et bah comme d'habitude, hein, on y va droit au but. Hein. De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous avez mis. Première question, Thibaut, elle est courte. Quelle invention est attribuée à Denis Papin? Carré. La machine à vapeur, le parachute, le chronomètre, l'autocuiseur. Au pif, l'autocuiseur. Et bah le pif te réussit bien, avec l'autocuiseur. J'avais fait une blague de merde, j'aurais répondu, bah, il a créé Jean-Pierre Papin, bien sûr. Alors pourquoi est-ce que les autres réponses sont fausses? La machine à vapeur, c'est associé notamment à deux Thomas Newcomen et James Watt. Le parachute est souvent attribué à Louis-Sébastien Lenormand. Et le chronomètre, c'est John Harrison. C'est pas John Chronomètre? Hein? C'est pas John Chronomètre? Je plaisante. Et deuxième question, une question que Matt aurait beaucoup aimé avoir. Oui, jeu vidéo? Non. Non, pour une fois, c'est pas de l'ironie, pour une fois. Thibaut, quelle est la capitale du Bhoutan? Ouh. Putain, c'est quoi cette question? Le pays du Bhoutan. La capitale du Bhoutan. J'ai compris, monsieur. Carré. Alors, Vientiane, Lhasa, Tinphou, Katmandou. Vraiment, c'est trop simple. Alors, je vais dire Lhasa.
crois que Lhasa, c'est aucune capitale, ça me parle pas. Vientiane, c'est au Laos. Katmandou, le Népal, donc il reste Thimphu. J'avais donc Thimphu. Oui, c'était Thimphu. Bon, Thibaut, bah, pour l'instant, on n'est pas dans le rouge, on a quand même 4 points. Emma et Anthony n'ont pas joué. Rien d'impossible. Il y a encore une question aussi cache. Des questions pour tous qui arrivent. Mais en attendant, on va poursuivre notre aventure avec Anthony. T'en as pas entendu de la soirée, tiens, quand tu as Anthony aujourd'hui. Me laissez pas en vent, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, Anthony. Anthony, Il est vivant, il s'est démute, mais est-il actif? toujours vivant, toujours la banane. Toujours le bout. Barré ou mal barré, le couillon qui viendra l'enterrer. Je crois qu'il a un problème de micro, je crois. Peut-être y revenir, Anthony, parce qu'on ne t'entend pas. Des corocos pour Anto. Il s'est décoroco. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que je viens d'y penser, mais je crois que j'ai jamais eu une réponse Anthony en MP. Anthony. You have a problem? Houston, nous avons un Anthony, un problème. Step Brother and Step. Ah non, pardon, c'est pas la même. Ah merde, il a vraiment un bug. Hein. Aïe. Ah, mais il est plus là. Je l'ai Ah, mais oui. Ah, il fait vraiment. Hein. Au pire, réponds. Bon, ben, réponds par écrit, au pire, Anto. Oh, t'es dessus. Ah, On t'entend. Ah. Incroyable. Magnifique. Allez, oui, comment tu vas du coup? Pas très bien, ouais. Je sais pas pourquoi mon micro il déconne, mais bon, bref. Bah du coup, les questions pour tous, tu n'as pas répondu à aucune d'entre elles, je crois, il me semble. Donc, Si. Si, bah oui. Il a eu des attends, je points. lui ai mis des points. Ah oui, il a eu des points, pardon, my bad. Ah, c'est Oui, juste oui, pour tu lui as mis des points. c'est juste pour la SS que je me suis trompé. Ah ok. Comment tu vas aujourd'hui? Ah, très bien. Après avoir gagné 1 million, j'espère que tu vas nous faire une bonne perf aujourd'hui. Ah bah là, je promets rien, écoute. Oh. Pour l'instant, la compète, c'est la compétition qui ne t'a jamais réussi. Oui. On verra la suite. Est-ce que t'es prêt? Oui, je suis prêt, oui. Alors, Challenger 5. Dans quel pays le service militaire pour les hommes est-il considéré comme le plus long au monde? Cash. Le Mozambique. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse à proposer? Peut-être, je sais pas, peut-être la Corée du Sud? Peut-être? Ouais, j'aurais Ouais, dit, la Corée j'aurais du dit, Nord. Mais bah l'inverse, J'aurais la dit la Corée du Nord. j'aurais dit Ah. la Corée du Nord. J'étais pas loin. J'étais pas loin. Corée du Nord qui peut aller jusqu'à 10 ans de service militaire Ah, d'accord. obligatoire. Corée du Sud, c'est pas 3 ans, un truc comme ça? Ou 5 ans? Corée du Sud, t'es parti pour 5 ans. Ouais, 5 ans. Ouais. Idée. Corée du Nord, tu vas rencontrer Kim Jong-un. Youpi! Il est plus vieux comme dans Si t'es pas mort avant. Si t'es pas mort pendant ton adolescence. Puisque la Corée du Nord et du Sud n'ont jamais signé de traité de paix depuis la guerre de Corée, ben, oui, le service militaire est toujours actif dans les deux pays. Exactement. Bon, je pense que t'as eu une question, j'avoue. Simple questionnaire. Ouais. Je te mets absolument pas la pression sur la prochaine question. Faut bien Quelle était faire la 9 suite de fois cette 6. célèbre chanson de Stromae? Alors on danse. Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit lait. Quoi, qui dit taf, dit? Ouais. Donc, la chanson dit qui dit études dit travail, qui dit taf te dit lait. Et complétez la suite. Alors, te dit les amoula, te dit les sous-sous, te dit les billets ou te dit les thunes? Les thunes. Les thunes? C'est 3 points. Ah, mais oui. Bien joué. Et on va passer donc à Emma. La dernière. I'm here. Your ear is good. Comment tu vas du coup? Ça va et toi? Bah, ça va, hein.
Tu viens rarement, est-ce que t'es pas trop stressé du niveau qu'il y a un peu aussi? Si, je suis stressée, mais vas-y, tranquille. Faut pas On va faire faire des du confonds. Alors, Challenger 6. Déjà, là, faut pas Tu es louper prêt? les questions, Emma. Pourquoi? Faut pas louper les questions. Oh, ça va. Toi, t'as bien loupé l'heure, Alex, hein. C'est Vous vrai. allez pas calmez-vous, là. commencer. Bon, t'as bien T'as loupé raté l'heure, ton faut... À chaque fois, c'est 23h, attends. T'as bien perdu ton titre aussi, donc tu n'as plus le droit de parler. Taisez-vous. Est-ce que tu te sens prête, Emma? Oui. Eh bien, Emma, si tu es sur mon stream, je t'invite à écouter une chanson. Tu es tombé sur l'une des seules questions musicales de la soirée. Alors, écouter on ça. danse. Pour beaucoup, cette chanson parle, évidemment. Oui. Donc, à écouter Zazie, Je suis un homme, et je te demandais en quelle année est sortie cette chanson. Du coup, c'est duo, carré ou cash. Duo. Ah, t'as dit duo. Alors, eh ben, est-ce que c'est 2010 ou est-ce que c'est 2013? 2013. Alors, c'est 2007. 2007, 2000. Oui, mais moi j'ai pris la version qui a été publiée sur YouTube par sa chaîne officielle. Ah. Donc c'est Mais 2000. officiellement, c'est 2000. Officiellement, Mais c'est officiellement, oui, c'est 2007. Ouais. Et de toute façon, ce n'est donc pas 2013, Ok. Mais 2010. mais 2010. Pas de chance. Allez, il y a encore une question pour au moins gratter un petit point. J'avoue, pas la plus simple. Bah, avoir 5. Ouais, ou peut-être 5. Peut-être 3. Peut-être 3, c'est un carré. Bon, allez, concentration. Emma, quelle mer est la seule au monde à ne posséder aucune côte terrestre? Attends, je réfléchis. Une mer ou un océan? Une mer. Une mer. Oh, mais mon Dieu, mais tu veux que je le sache comment? En t'appelant Grégory. Bah, soit tu retentes un duo, t'as une chance sur 2, soit tu prends un carré, t'as une chance sur 4. Vas-y, je prends Grégory, un c'est carré. une mer. Carré? Ouais. Alors, la mer morte, la mer Caspienne, la mer d'Aral ou la mer des Sargasses? J'en connais une sur les 3. Bah, il y en avait 4. Non, sur les 4, pardon. Que nous proposes-tu? Bah, je vais dire que la seule que je connais, la mer morte. Non, du coup, elle a des Bah, cotes. Elle a des cotes en J'aurais dit celle Turquie. aussi. Crève. La mer des Sargasses. C'est la dernière. Ah, Sargasse, ouais. Je la connais. Oui. Ah, bien joué, Alex. Alors, Bien joué, Alex. Mer Caspienne. attention, à vous de près bien de jouer. la Voici la Russie dernière aussi. question qui peut peut-être tout changer au niveau des scores. Alors, la question pour tout se cache. Je vais vous envoyer une image. Et je vais vous mettre la question. Pop. Cette image. Elle est où, l'image? Alors, l'image que je vais vous envoyer, bon, il y a des petits trucs dessus écrits, mais on voit l'image. Donc c'est pas si grave. C'est quoi? C'est dans le chat? D'accord. Je vous l'enverrai dans le, comme d'habitude, dans le chat général, là où on parle d'habitude. Pour que tout le monde la voit et qu'il n'y ait pas de quiproquo. Une discussion. Alors, dès que j'ai fini l'énoncé de ma question, j'envoie la photo. Attendez, d'abord, je vais juste brancher mon casque, sinon il va s'éteindre en pleine question, ça serait un peu con. Alors, on devait te le faire quand tu devais arriver, mais on a... Ah oui, Question. c'est vrai. Donc voici la question, dans quel pays a été prise cette photo? Tout simplement. Alors, le pays. Attention, Ultime Souverain, parce que je vois que tu écrit dans discussion. Ah merde, pardon, attends. Il a écrit dans discussion. Attends, j'arrive, je fais un copier-coller. Alors, il va y avoir, c'est quelqu'un qui va y avoir des points. J'espère que l'achat sur ce Shutterstock va être remboursé.
Alors, Royaume-Uni pour Alix, Royaume-Uni pour Ultime Souverain, Pays-Bas pour Larziz, Écosse pour Thibaut, et Emma pour la Bretagne. Ça n'est pas un pays. C'est un pays, ça? Un pays, l'Autriche? C'est pas un oiseau? C'est le pays des alcoolos. Non, c'est un Alors Normandie. Darkos, je vais afficher l'image en grand, d'après toi, d'où a été envoyée la photo. Alors attendez, je retrouve le serveur à l'aide. J'ai vu la photo, ne t'en fais pas, tu peux rester tranquille. T'inquiète pas, je la montre de toute façon pour les gens du live à chaque fois. Oh, que tu es mignon. Gentil. Ah, c'est pas tous les jours le cas, hein. Pardon. En fait, ça a tellement de possibilités parce que la structure est identique aussi bien au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas, en Autriche. C'est les 4 pays qui me venaient en tête. En vrai, je crois que je me suis Et j'aurais suivi trompé. la globalité de mes camarades, j'aurais dit Royaume-Uni. Je crois que je me suis peut-être trompé, c'est peut-être le Mais j'aurais Danemark. dit le Royaume-Uni. Quand je vais vous dire le pays, ça va être là en mode what the fuck. Rien à voir. Alors, c'est non pas au Royaume-Uni. C'est non C'est pas un en pays Bretagne. Commonwealth? C'est un pays européen. J'ai pas Commonwealth. Danemark? Pas nordique. Bon. Il va sortir le Liechtenstein, tu vas pas... Scandinave? Proche des Pays-Bas, proche de l'Allemagne, proche de la France. Le Luxembourg. Bah non, la Luxembourg. Belgique, du coup. Belgique. C'est en Belgique. C'est la Belgique. Et C'est en Belgique? c'est où pour que... à tout le monde... C'est à 10 minutes de chez moi. Ok, je me suis dit, à tout le monde, C'est c'est là où le roi met chez dans moi. la reine ou c'est comment? En gros, c'était un château qui était très connu à l'époque, qui s'appelle le château Sort-sur-Sambre en Belgique. Et bah voilà. Du coup, c'est ce château. Mais vous avez pas autre chose à foutre avec les émeutes en Belgique? Vous avez pas autre chose à foutre que visiter le château? Et non. Donc personne n'a d'autres points. On va voir qui nous quitte du coup. Ah bah c'est Emma et moi. Hein. Emma et Ultime vont nous quitter sur cette manche une. Oh non, Ultime, non, pas toi! Non, pas Alex. J'aurais voulu que tu te battes, Ultime Souverain, pour représenter ton nom. Dommage, Ultime Souverain, t'étais à un tout petit point d'aller chercher l'égalité. Je serai ton dernier empereur, mon ami. Ça c'est la Suède. Pardon. Je serai ton Fedor Emelianenko. Santé. C'est vrai que Ultime Souverain, tu nous aurais pas sorti la Suède, mais la Norvège t'aurait fait égalité. Tu les aurais un peu mis dans l'embarras. C'est vrai. Tu aurais mis Jimmy dans l'embarras parce qu'il a pas prévu la question. Exactement. Je te remercie quand même. Alors que moi, j'en ai 2 de secours. Oui, mais je compte toujours sur mes candidats qui préparent des questions. Je crois que j'ai 2 questions chiffrées de secours si besoin. Moi, je suis un branleur, j'ai pas le temps. Bon, et bah, bien joué quand même à vous. Merci d'avoir participé. Merci. Et on espère de vous revoir bientôt. Belle participation, bravo à vous quand même. Les scores reviennent à 0, bien évidemment. Et on passe à la manche 2. Thème du cinéma au XXe siècle. On va passer un peu aux choses sérieuses. Ouais. Parce que c'était sérieux là. Du coup, est-ce que Alix t'as un peu révisé ton cinéma? Ben, comment te dire que j'avais ma remise des médailles jusque 15h. À 15h, bah, il y a eu Roland Garros. Et ça s'est terminé à 20h30. Et depuis, ben, j'ai fait ma douche. Je suis montée. On m'a dit, faut venir. J'ai mis 10 minutes à allumer un PC et un stream. Parce que normalement, je prépare ça 30 minutes à l'avance. Et donc, bah, je vais aller manger du chocolat. Moi, j'ai des Ferrero Rocher. C'est très bien. On embrasse Léonidas. Pour Alix, qui a la ref. Alix, tu sais où t'es parti? Calme-toi. Alix, tu sais où t'es parti? Alix, Oui, mais je suis parti chercher les Ferrero. on est parti pour le ring. Mais on est parti Alors. pour le ring, oui. Allons-y. Vous savez pas la ref, mais nous, c'est très drôle. Et c'est parti pour le voilà, ring. la compète, on y va.
Première question. Qui a réalisé le film Titanic en 1997? Steven Spielberg ou James Cameron? Finalement, j'ai pas été chiant sur la première question d'ouverture. Au contraire, t'as été mignon. Ouais, c'est rare qu'il le soit. Je te mets que le prénom parce que Vous nom vous de famille. doutez bien que si les premières questions sont simples, la suite sera pas simple. Waouh, quelle logique de merde. Alex nous dit Steven Spielberg. James Cameron pour Thibaut et Matt. Et Anthony, j'ai pas eu de réponse. Non, c'est pas Steven Spielberg? Non. Mais allez, vas-y. Je viens de la mettre en là. Tu vois pas Je suis reçu de toi, Anthony. Oh, mais ça... Essaye de me l'envoyer, Anthony, pour voir si t'as pas un bug chez Jimmy. Ok. Il l'a peut-être envoyé à mon ancien compte, je viens de m'en rendre compte. Ah, bah c'est possible, c'est ça. Ah, Tu peux t'en ajouter ta pièce, là. Ajoute ce compte-là, Anto. Tu te feras moins chier après. Ouais. Tac, hop. J'avais écrit James Cameron, du coup. James Cameron? Cameron. Eh, c'est pas moi qui ai réalisé le Titanic là. Non mais c'est pas possible. Bah du Bah, coup, je fermez prends sa le bois gueule, comme ça j'ai ton MP ouvert, ça m'arrange. Faut arrêter de se payer de ma tête là. Vas-y, je vais faire 0. Si, Matt. Moi j'aime bien Alix, la tête à Toto comme toi, pour toi. Ah, mais en fait, je ne connais aucun film, en fait. Et en vrai, tu m'aurais dit qui aurait chanté pour le film Titanic, j'aurais pu répondre Céline Dion, quoi. Même à un moment donné, les scénaristes, qu'est-ce que j'en ai en C'est réalisé branlé. par le père fondateur des films à gros budget, à savoir James Cameron. Pourtant, Steven Spielberg est beaucoup plus connu. Enfin, bref. Bien sûr, il a fait beaucoup plus de trucs, mais... Enfin, beaucoup plus, je sais pas, mais en tout cas, il est aussi connu, ça c'est sûr. Oui, Il a Spielberg pas a fait fait Titanic. plus de navets il a fait plus de navets, des films un peu plus pourris que Cameron, qui lui ont toujours été dans le top du top au niveau du box-office. Hein. Les 8 meilleurs films de sa carrière sont Du toujours coup, Anthony, tu trouves mon MP ou pas? dans le top 15 des plus gros succès. Oh, le mec qui faisait ses explications. Anthony, tu trouves mon MP? Jimmy n'en avait rien à branler. Mais c'est pas que j'en ai rien à foutre, c'est juste que j'attends pour passer à la prochaine question, de toute façon. Bah oui. En fait, faut la voir celle-là, cette blague. En fait, entre Steven Spielberg, il a fait un navet, et James Cameron, il a fait un avis. Pardon. Et Marie-Jo a fait un AVC. On a eu la même vanne, Alix, merci. Alors, donc c'est donc bien James Cameron. Merci à vous. Pour cette bonne réponse, qui nous évite... On aurait pu faire là ou là, mais non. Personne n'a pas tout. C'est pas français ce que je viens de dire. Allez, on y va. C'est pas français. Prochaine question. Star Wars est sorti pour la première fois en 1977 ou en 1987? J'en sais. Ah bah là, c'est une question pour un fan de Star Wars, là. Hein. Alors... Voyons voir. En 77 pour tout le monde. Premier film de la saga Star Wars, aujourd'hui appelé Un Nouvel Espoir. Nouvel Espoir, épisode 4. Réalisé par George Lucas en 1977. Un nouvel espoir, j'ai fait un point. À tous. Il a fait un point, il ne partira pas à 0. Ben c'est ça, c'est un espoir. Alix fait un point sur le cinéma, un espoir. Troisième et dernière question du haut. Quel acteur joue Indiana Jones? Tom Cruise ou Harrison Ford? Voyons voir où est-ce qu'on en est. On a du Ford pour tout le monde, sauf pour Alex. Oh non, mais non! Une chance sur deux, malheureusement, c'est Harrison Ford. Eh oui. Oula. Qui joue aussi Han Solo dans la première trilogie Star Wars. Ouais. Le grand Question carrée, ça va se compliquer pour Alex maintenant avec la question carrée. C'était déjà compliqué.
Quel film a remporté l'Oscar du meilleur film en 1994? Pulp Fiction, Forrest Gump, Le Roi Lion, Speed. Ah, je l'ai. Tu peux les répéter les propositions? Pulp Fiction, Forrest Gump, Le Roi Lion, Speed. Alors, allez, je te réponds. Merci. Merci, Jimmy. Ah, ok, je m'attendais à pas autant de division sur la question. Alix et Larzis sont sur Forrest Gump, Anthony et Thibaut sont partis sur Pulp Fiction. J'hésite entre les deux. Si je vous dis une rêve culte de ce film, cours Forrest, cours. Allez, je suis pas dernier. 4 points pour Alix et 4 points pour 3 points. Demandez à Alex d'arrêter de crier, s'il vous plaît. Parce que moi, je les aurais. Ta gueule, Thibaut. C'est le seul film que j'ai vu de ma vie, ok? Faut se documenter dans la vie, Alex. Alors, je vais pas vous mentir, la prochaine question, ça va un peu le refroidir déjà. Prochaine question. Allons-y. Quel réalisateur est surnommé le maître du suspense? Stanley Kubrick, Francis Ford Coppola, Alfred Hitchcock ou Orson Welles? Je répète. Kubrick, Ford Coppola, Hitchcock ou Welles? Si Alix a bon, on fait tous une hola carrément. Si Alix a bon, je cours nu dans le chemin qui me sert de ruelle. Alors, Après l'émission. Mais attention, on va rester dans le suspense. Alix a répondu. J'ai répondu. J'ai répondu. Suspense. Thibaut a répondu Alfred Hitchcock. Suspense. Anthony a répondu Alfred Hitchcock. Ouais, mais ça paraît trop simple. Matt a répondu Alfred Hitchcock. Ça paraît trop simple. C'était donc bien Alfred Hitchcock. Il était considéré comme le maître de l'horreur, pas le maître du suspense, c'est de l'horreur. Non, c'est moi. Ouais. Alors pour l'explication, donc j'ai bien mis qu'il est célèbre pour ses thrillers psychologiques comme Psychose et Fenêtre sur cour. Son suspense lui a donc valu ce surnom. Et les oiseaux aussi, non? J'ai pas tout mis, mais j'ai mis ces deux principaux. Le dessus d'un nid on sent pas les couilles des oiseaux en fait. Alors, dernière question avant les caches. Dans quel film de 1941 trouve-t-on le personnage de Charles Foster Kane? Est-ce que c'est dans Casablanca, Citizen Kane, Autant en emporte le vent ou Le Faucon Maltais? Donc Casablanca, Citizen Kane, Autant en emporte le vent ou Le Faucon Maltais? 41, ils savaient pas faire la guerre au lieu de faire des films. Parce que les États-Unis sont arrivés plus tard, ils sont arrivés en 43, ils n'étaient pas encore en état de guerre. Alors, il y en a un qui est parti. Ils avaient leur tour. Il y en a deux qui sont partis sur Casablanca. Un sur Le Faucon Maltais et un sur Autant en emporte le vent. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est la première question. Il n'y a aucune bonne réponse. Ah ouais, c'était la 2. C'était Citizen Kane, la 2. Oui. Citizen Kane, j'ai hésité. Rappelle juste le nom du personnage. Charles Foster Kane. Voilà, Citizen Kane, tout simplement. Moyen mémotechnique. Bah oui, je suis bête. N'importe quoi. Excellent film d'ailleurs. Citizen Kane. Piégeux. Très piégeux. Vous l'avez dit, on va monter en difficulté maintenant avec les caches. Et qui a pas trop. Première question cache pour vous. Je vous l'avais dit, on va monter en difficulté. Quel réalisateur italien a réalisé 8,5 en 1963? Là, j'aurais pas du tout la réponse. J'avoue, les deux caches, j'ai été un peu pupute. Ah bah déjà que sur celle-ci, oui.
parce que même moi, je ne l'ai pas. Oh, il y en a un qui l'a. J'ai une bonne Il y en a culture un qui a une cinéma, bonne mais pas- réponse. Incroyable. Oh, Il y en a deux qui ont la bonne réponse, pardon. 2 qui ont la bonne réponse. Anthony, il me faut une précision, ça je peux pas accepter. Il me faut son nom de famille. Jeffrey Epstein. Bravo, ça fait 5 points. Non, 5 trous. C'est moche. Alors, eh bien, C'est on a moche. 2 bonnes réponses. À ma grande surprise, on a 2 bonnes réponses. Alors, on a Alex qui nous dit Koboli, Oui, Thibaut qui nous dit pour Roland Garros Tornatore, de tout à l'heure. et Largis et Anthony sont partis sur Federico Fellini. Eh bien, laissez-moi vous dire que la bonne réponse, il y en a. Est-ce qu'il y en a une et il y en a deux? Il y en a deux. Federico Fellini. Je ne savais pas. Bien joué, les gars. Merci beaucoup. J'ai bien Notamment révisé. un des plus grands cinéastes du XXe siècle, considéré comme un chef-d'œuvre, un 8,5, et a influencé de nombreux films autobiographiques. J'avais pas pensé que c'était lui. Alors, c'est la dernière question qui va un peu vous casser les bonbons. J'ai 14 points, normalement. Quel film de 1927 est considéré comme le premier long métrage parlant à avoir un succès commercial majeur? Faut aller loin pour les chercher, celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a, finalement? J'ai inventé une réponse. J'avoue, je vais parler avec Tarkos en MP parce que je sais pas si je vais en accepter une des 4. Avec mon Giuseppe Tornatore, et même si après Tornatore est un très bon réalisateur. Hein. Donc j'avais bel et bien la bonne réponse, déjà, parce que je l'avais. C'est un peu... ça peut faire débat. Bah c'est la traduction québécoise, si ma mémoire est bonne. Mais en fait, je suis pas sûr qu'il y ait une version française tout court, en fait. Ouais, non, c'est qu'un film américain à la base, donc moi personnellement... Ah, si, il a bien une version française, effectivement. Et c'est celui-ci. Enfin, quand tu tapes sur internet, en tout cas, ils te mettent le titre en anglais, oui, mais ils te mettent aussi le titre en français. Est-ce que c'est celui-ci le titre en français? Oui. Bon, bah t'acceptes alors. Moi je suis d'accord. Alors je l'accepte, après délibération. J'ai reçu le chanteur de jazz pour Anthony, le petit Nicolas pour Alix, les bijoux pour Matt et la ruée vers l'or pour Thibaut. Une seule est correcte, alors j'attendais la version anglaise du titre. La version française peut être tout à fait bonne, effectivement, j'avais pas prévu. La ruée vers l'or, il a raison. Eh bien c'est le chanteur de jazz, bien joué Anthony. Oh, en anglais, The Jazz Sing. Bravo. Ouais, The Jazz Sing. Mais rien n'est terminé avec les super cash finalement. C'est là que tout peut terminer. Pour vous donner une idée, The Jazz Sing, et à l'instar de Whiplash dans les années 2010, est le premier, on va dire, c'est la Bible pour tous les musiciens jazzman des années 30, 40, 50 et même supérieurs. Et moi qui fais de la batterie depuis plus de 20 ans maintenant, nous on a deux références, The Jazz Sing pour les batteurs vraiment puristes et techniques, et Whiplash qui est un film sorti en 2014 avec J.K. Simmons. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est l'homme qui incarnait le personnage formidable de Jonah Jameson dans Spider-Man, le président du Daily Bugle. Et ce film est vraiment une claque incroyable pour les batteurs et les jazzman, qui est vraiment très orienté batterie. Whiplash, alors que The Jazz Sing est vraiment fait pour le jazz. Et les deux sont vraiment des bibles pour les musiciens. Donc pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à aller regarder Whiplash, je sais qu'il est dispo assez facilement. N'hésitez pas à aller faire un tour parce que franchement c'est de la, vraie pépite et de The Jazz Sing qui est un grand classique.
Eh ben, en parlant de grands classiques, on va parler dans les questions de grands classiques. Tu peux regarder, alors, tu as les explications à chaque fois. J'ai classé pour moi, bien sûr. Après, toi, tu vas les distribuer de toute façon en fonction. Pour moi, je les ai classés du plus facile au plus difficile. Oui. Donc, à toi de voir, et on va commencer donc avec Alix, qui a 4 points. Tu peux faire une facile, hein, de toute façon, ça va rien changer. Pour mon cher ami Alix. Alors, il a 4 points, mon Alix. Oui. On va te donner... Allez, on va te donner la question 2. Alors, la question 2. Faut que je la prenne. C'est très marrant, ça. Alors, Alix, t'as dit tout à l'heure que t'as regardé Forrest Gump? Ouais. On n'en parle pas... Eh bah, qui est l'acteur qui joue Forrest Gump? Putain, il s'appelle comment? Tom Hanks. Non, je sais plus. Tom Hanks. Bravo, Tom Hanks, bien joué. fait 5 points. Ah, quoi 9 maintenant? J'ai eu 8 points grâce à Forrest Gump. Tom Hanks qui est connu pour Forrest Gump puisque c'est son premier grand rôle au cinéma, mais quelques années plus tard il fera aussi La Ligne Verte, qui est un chef-d'œuvre aussi, et plus récemment il a fait un film tragédie sur la guerre et un film un peu militaire qui s'appelle USS Greyhound, qui est dispo sur Apple+, pour ceux qui veulent aller le voir, parce que franchement il est super c'est cool. cher l'Apple+. Et du coup... Malheureusement, pour ceux qui ont Canal+, vous avez accès à Apple+, pour ceux qui l'ont. N'hésitez pas à aller faire un tour et regarder le film, ou même le toper sur Amazon Prime, ou sur Google, ou sur tous vos devices d'achat de films. Parce que franchement, c'est une très 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 belle chose. Il est sorti il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 3-4 ans. Je crois que c'est un de ses derniers grands films au cinéma, et franchement... Du coup, merci à mon ancienne team Mario Kart qui m'a fait regarder Forrest Gump lors de la session ciné qu'on s'est faite il y a 2 ans. Marcos, là, il va être question de stratégie. Thibaut, au pire du pire, il fait une égalité avec Anthony s'il perd. Matt peut passer largement devant s'il gagne, et Anthony peut gagner. Et là, c'est qui? Une question pour Thibaut. Pour Thibaut. Qui a 6 points. Qui a 6 points. Exactement. Bon. Mon petit Thibaut, il va prendre la première question. Très bien. Alors, est-ce que t'es prêt, Thibaut? Prêt. Donc... Alors, non. Dans Le quel film de best-of, 1966 voit-on Louis de Funès et Bourvil fuir ensemble contre les nazis? La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille. Je l'aurais même pas eu. Eh oui, La Grande Vadrouille est une comédie réalisée par Gérard Houry. Pardon, et on y retrouve Louis de Funès et Bourvil, qui aident des aviateurs britanniques à échapper aux Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est longtemps resté comme l'un des plus gros succès du cinéma, et qui est resté l'un des plus gros succès. Exactement, et c'est resté l'un des plus gros succès pendant facilement 2 voire même 3 décennies, jusqu'à l'arrivée dans les années 90, je pense, des visiteurs qui ont réussi à plafonner un peu mais qui n'ont pas dépassé. Puis après, plus tard, évidemment, Bienvenue chez Ch'ti qui a tout raflé au niveau de la comédie en tout cas, et puis un petit truc en plus, dernièrement. Matt, Tu te casses le cul à faire un film magnifique avec une belle histoire sur la guerre, sur tout ça, et d'un seul coup t'arrives avec un accent débile, tu niques tout. Matt, viens me rejoindre à 9 points, on est bien à 9 points. Alors, d'ailleurs, en parlant de Matt, c'est à lui de jouer avec 14 points. C'est pas lui qui est en tête, c'est Anthony avec 16. Anthony qui est avec 16. Eh ben, on va lui... pour Matt, on va lui donner la 3e question. Ok. Très bien. Et on laissera la 4 pour alors, Anthony, bien sûr. Bien sûr, mais ça tu diras après. Question pour toi, Matt. Dans la saga Les Gendarmes, combien sont-ils sortis? Combien de gendarmes sont sortis? Combien de films Les Gendarmes sont sortis? 7. Les gendarmes à Saint-Tropez, les gendarmes à Saint-Tropez, les gendarmes à Saint-Tropez. 3. Alors, on va les faire, la saga des gendarmes. J'ai dit 7. J'en ai dit 7. Comptez.
Alors, moi, je compte les gendarmes à Saint-Tropez, à vous. Alors, il y a les gendarmes de Saint-Tropez, sorti en 1964. Voilà. Gendarmes à New York. En 65. En deuxième position, les exactement. gendarmes à New York en 65. En troisième, les gendarmes se marient en Gendarme 68. se marie. En quatrième, les gendarmes se baladent en 1970. Oui. En cinquième, les gendarmes et les extraterrestres en 1975. 5. Et les gendarmes et les En gendarmes. sixième, les gendarmes et les gendarmettes en 1982. Et il n'y a pas Oui. de septième. Ah, dommage. Dommage, à un près. T'as dû comprendre. Oh oui, Matt avec moi, 9 points, ouais. Alors, Anthony, c'est simple, tu réponds. T'es en finale largement, tu perds, il y a une égalité avec Thibaut et on fera une question chiffrée. Pas du tout, c'est le champion qui choisira. Excusez-moi. C'est le champion qui va c'est le champion qui va Et désigner. ce sera la première fois que Tarkos aura le choix de choisir entre un des deux. C'est vrai. Pour Eh bien, la quatrième et dernière. Et bon courage, Anthony. Merci, j'en aurai besoin. Alors, quel film expressionniste allemand du 1920 met en scène un hypnotiseur et un somnambule meurtrier? Attends, tu peux répéter le début de la question, s'il te plaît? Quel film expressionniste allemand de 1920 met en scène un hypnotiseur et un somnambulier meurtrier? Tu me dis Le cabinet de Dr. Caligari. Bravo, magnifique. rien à redire. Ouais, bravo. C'est ça. Franchement, bien joué. J'ai rien à redire. Et il finit sur un 21 comme mon anniversaire. C'est super. On s'en Qui bat s'en les branle? couilles. Bah, niquez vos races, ceux qui s'en branlent. Hein. Et en attendant, Anthony va en finale. Ça fait longtemps, je crois qu'on n'a pas vu Anthony en finale. Et pause publicitaire Ouais, la pour dernière aller fois, à la il toilette. y a eu la semaine dernière. Matt, putain, les gendarmes, je te la laisse pour toi, tu m'en donnes un de plus, fais chier. Bah, c'est pas grave, même si Anthony avait sa question, donc. Oui, oui. Donc Anthony, on l'a vu en épisode 4, et je crois qu'on ne l'a plus revu depuis. Ouais, j'avais fait un 30 contre lui. Pardon. Oui. Bon, petite pause J'espère que je publicitaire parce que je dois aller aux toilettes. Bonsoir. Bon. On nous revenait. Le défi, c'est juste après ça. Le défi entre le champion. 2 victoires, En 5100 attendant, €. Il va affronter peut Anthony. envoyer les Et juste questions. après ça. Tout le monde s'en branle. Oui, je confirme. Alors, Anthony, je vais t'envoyer les thèmes, tu me dis par MP ton préféré. Ok. Pam. On va entendre la folle arriver. Ah, je suis trop. Je me suis bien essuyé les fesses. Oui, mais c'est bien, Ali. Faut bien que je me moque un peu de lui, hein. C'est moi qui ai pris sa place. Ben oui, bien, c'est bon enfant. Pour combien de temps, je sais pas, parce que Anthony a l'air. Voilà, Anthony, les 4 thèmes. Ton préféré, et donc Celui-là. Ok. I'm back. Mais je suis là, c'est bon. Moi, j'ai mis celui qui m'intéresse le plus, mais en vrai, il y en a pas. Il y en a 3 sur 4 qui Alors. m'intéressent en vrai. Ouais, j'étais un peu vaste sur les thèmes. On va y aller. Oui, enfin, En révélation. Alors, aujourd'hui, on va jouer avec les drapeaux européens. Le deuxième thème, on va jouer avec le cycle de l'eau. Ouais. Le troisième thème, on va jouer avec les panneaux routiers. Ouais. Et le quatrième thème, on va jouer avec François Ier. Ok. J'affiche les 4 thèmes. Darkos, tu commences à connaître l'émission?
Oui, bien sûr. Je comprends pourquoi facile. t'as dit 3 sur 4, parce que je pense avoir les 3 mêmes que toi. Je pense, hein, j'imagine. Je pense avoir les 3 mêmes que toi. Alors, tu me donnes quoi? Alors, je vais donner François 1er pour Anthony. Ça, Ok, l'alarme. Et je vais prendre quoi? Les drapeaux européens, moi, j'ai risque d'être une bite sur certains drapeaux, parce qu'il y a certains drapeaux, je vais choke. Je vais dire les panneaux routiers pour moi et François 1er pour Anthony. Et bonne chance à Anthony, et que le meilleur gagne. Ok. Alors, Jimmy, je te mettrai mon pronostic en privé, comme ça. Comme d'habitude. Bonne chance à toi, Challenger. Bonne finale, messieurs. Que la fête commence. François 1er. En le seul mode histoire aujourd'hui de cette partie. Alors, est-ce que tu es prêt, Anthony? Oui, je suis prêt. Oui. Bonne finale, et on est parti avec la première question. Quelle bataille a-t-il remporté en 1515? La bataille de Marignan. La bataille de Marignan. De Marignan. Et noté. Deuxième question. Quel peintre italien a-t-il installé au Clos Lucé? Cash. Léonard de Vinci. Léonard de Vinci est enregistré. Troisième question. Pour cacher une blessure au visage, quel mode a-t-il relancé? Cacher une blessure au visage, quel mode a-t-il relancé? Oui. Joe, carré ou cash? Carré, oui. La moustache, la perruque, le maquillage, la barbe. Un maquillage. Le maquillage est enregistré. Faut que l'avoir en cash. Quatrième question. Quel château de la Loire a-t-il fait bâtir en 1519? Cash. Château de Chambord. Chambord est enregistré. Cinquième question. Sous quel nom son fils a-t-il régné? Quel nom sont fait Carré. Soit Henri I, Henri II, Henri III, Henri IV. Henri III. Henri III est noté. Et dernière question. Qui est devenu son fou en 1515? Carré. Gargantua, Triboulet, Arlequin, Scaramouche. Arlequin. Arlequin est enregistré. On en a terminé pour cette finale de François On 1er. Dartos. Darkos. Alors, tac. Je vais te donner mon pronostic, Jimmy. J'arrive. Moi, je t'ai donné le mien et vraiment, tu t'es vraiment inspiré de mon thème François 1er pour tes 2 premières questions. Hein. Je suis pas fière. Vraiment, t'as pris mes 2 premières questions, mais t'as mis ma question 2 en question 1 et ma question 1 en question 2. Et les questions faciles, en même temps, ce sera toujours les mêmes qui vont revenir à peu près. Jimmy, n'ouvre pas mes messages au cas où on est sur ton stream. Mais tu l'as. Je les ouvre sur mon téléphone, de toute façon. Bah, t'as le mien Darkos, aussi. prono, champion. T'as le mien aussi, du coup. Oui. Bah, j'aurais dit, j'ai la même réponse que lui pour la première et pour, si je ne dis pas de bêtises, la 4e.
Même la 5e. Ouais, j'aurais eu 4 cash et 20 points, je pense. Mais vraiment. Mais pour lui, quel score il a fait, lui? Bon, s'il tape déjà 15 points, c'est déjà bien. 15 sur? Ouais. Après, il peut faire plus. Hein. Il peut être un excellent outsider, donc voilà. Mais, les panneaux routiers maintenant, j'espère que t'as le permis. Oui. Pardon, quoi, qu'est-ce que t'as dit, Darkos? Je sais qu'il peut être un très très bon outsider et récupérer ma place, donc on va voir. Mais moi j'ai le permis et je passe. Bon, si t'as le permis, les panneaux routiers, ça devrait aller. Oui, puis mon travail, c'est 10 heures sur 24 sur les routes, hein, de manière générale. Ouais, effectivement. Je vais à la sécurité des usines, donc je tourne un peu partout. Bonne chance à toi pour ce thème des Merci panneaux beaucoup. routiers. J'espère que t'as pas pris les panneaux routiers belges et que t'as bien pris les français, hein, Jim. Panneaux routiers européens. Allez, bonne finale Darkos. Bonne finale. Quel signe de ponctuation voit-on sur les panneaux signalant un danger? Cash. Point d'exclamation. Point d'exclamation. 5 points. On commence comme ça. Ça aurait été bizarre le point d'interrogation. Ouais, j'avoue. En mode, est-ce qu'il y a un danger? Peut-être, on ne sait pas. Ou alors le point. Point. 5 premiers points. Deuxième question. Le panneau en forme de flèche, indiquant une déviation, est de couleur noire et... Cash. Rouge. Rouge? J'aurais dit jaune, moi. C'est jaune. Panneau de déviation. La flèche de déviation en noir et jaune ou noir et orange. Oui, pardon. Oui. C'est la question qui a fait polémique avec la championne que Vincent a battue, décidément. Non, j'ai confondu avec un autre panneau, excusez-moi. T'es tombé dans le panneau orange. J'aurais accepté. Belle vanne, merci. Oui. Belle veine, hein. La fatigue qui commence à arriver. Ah, il y a encore 3 questions. 4 questions, pardon. C'est pas perdu. Troisième question. C'est pas calculé, Jimmy. Troisième question. Quel objet représente le pictogramme d'un hôtel ou d'un motel sur un panneau? Cash. Un lit. C'est ça. Le lit. Oui, c'est ça. Je vais demander à ceux qui parlent de faire un peu de silence pour que je reste concentré, s'il vous plaît. Je vais être chiant, mais je suis désolé. Parce que j'ai tendance je commence à avoir le cerveau qui commence à me faire mal. Donc, je vais prendre Doliprane après, mais ça ira mieux. Merci. On peut y aller. 4e question. Comment appelle-t-on le creux entre deux dodanes? Carré. La cuvette, le cassis, la tranchée, le creux. Je vais dire la cuvette. Je crois que je l'ai. Qu'est-ce que t'aurais dit? C'est pas le cassis? C'est pas le cassis? C'était le cassis. D'accord, je l'avais. Cinquième question. Que représente le panneau avec un sapin et une maisonnette? Je vais dire carré. Un camping, un refuge de montagne, une auberge de jeunesse ou un hôtel de luxe? L'auberge de jeunesse. L'auberge de jeunesse a un panneau représentant un sapin et une maisonnette. 13 points. Elle est dure celle-là, dis donc. J'aurais peut-être moins de chaud que sur les drapeaux européens finalement. Désolé. Tant pis, c'est pas grave. Dernière question. Combien de véhicules voit-on sur le panneau de bouchon?
signalisation temporaire. Je vais le tenter comme ça. Cash. 3. 5. Qu'est-ce que vous auriez répondu les autres? 5. Il me semble que c'est 5. Comme Alix, j'aurais dit 5. J'en ai déjà vu avec 3, donc c'est pour ça. En Normandie, j'en ai déjà vu avec 3. Ah, mais nous, en Normandie, on fait des panneaux de merde. Faut pas s'y fier. Alors, comme réponse, j'ai 3 réponses possibles. J'ai 2, j'ai 3 ou j'ai 5. Donc, sa réponse est acceptée. Sa réponse est acceptée. J'aurais compris que tu ne l'aurais pas voulu. Je te le dis honnêtement. Non, mais ça dépend des pays, c'est pour ça que j'ai accepté plusieurs réponses. Ouais. En Normandie, nous, on sait qu'on en a 3, mais je sais que par région, ça dépend, parce que je sais que la région parisienne, c'est 5. Vu que je descends beaucoup en région parisienne, je sais qu'il y en a 5. Mais moi, je me suis confié à mon secteur de prédilection, à savoir la Normandie, vu que je suis normand. Et Picard, j'habite dans la frontière, donc je sais que c'est 3 pour les deux. Et bah, Darko, le Mont-Saint-Michel est en Bretagne. Ça va. Ouais, question de bâtard quand même. Question un peu bâtarde, hein, mais si on en même temps, quand t'as panneau routier, tu t'attends d'office à un truc facile. Alors que ça va pas être 600. Non, je m'attendais quand même à de la difficulté, mais bah, en fait, j'ai perdu 5 fois bêtement avec le panneau déviation. Ouais. Je m'en veux un peu. Mais si Anthony là, bah, bien pour lui, hein, j'ai envie de te dire, je vais pas être définitif. On va aller corriger, hein, tant qu'on y parle. Allez. Bah, du coup, bah, y a, je crois, bah, même pour le prono, il y a 18 points sûrs et il y a potentiellement 21. J'en doute sur la dernière. J'ai fait exactement le même prono. Revenons sur François Ier. Quelle bataille a-t-il remporté en 1515? La bataille de Marignan. Oui. Un point. Deuxième question, quel peintre italien a-t-il installé au Clos Lucé? C'est Léonard de Vinci. Oui. 10 points, ça remonte très vite. Jimmy, j'ai la troisième par contre. Troisième question, pour cacher une blessure au visage, quel mode a-t-il relancé? Tu m'as répondu le maquillage. Non, c'est la barbe. La barbe. La barbe. Dans ses portraits, il avait la barbe exactement. Quatrième question, quel château de la Loire a-t-il fait bâtir? Chambord. En 1519, le château de Chambord, 15 points. Une seule bonne réponse sur la 5 ou la 6 permettrait d'égaliser. Oui. 2 pour gagner. Mais pas de gagner. Sous quel nom son fils a-t-il régné? On savait que c'était un Henri, mais lequel Henri? Pour moi, c'est Henri III, il a raison. Vu les dates, ça collerait. Personnellement, j'aurais dit 4, mais je suis pas Henri IV. Donc c'est 3. C'est pas Henri I. C'est Henri III. Ah merde, Henri II, merde. Ah non, Henri III, c'est avant Louis XVI ou après? C'est avant ou après la période de la Révolution? Son fils, Henri II, a lui accédé et poursuivi sa dynastie des Valois. Henri II, Henri III, il a succédé à Henri II, non, Jimmy? J'avoue, j'ai pas noté l'info. Mais Henri III, c'est avant ou après la... Bah non, après la Révolution, c'est Napoléon, je suis con. En tout cas, Henri II a d'office succédé à la suite. D'accord. De François Ier. Henri II. Ouais. Et dernière question, donc, quoi qu'il arrive, la dernière question est une carrée. Qui est devenu son fou en 1515, car quand tu as Triboulet, Arlequin ou Scaramouche. J'hésitais avec Arlequin, mais j'aurais dit Triboulet, un Triboulaire, un truc comme ça. Il était célèbre dans la cour de François Ier pour son esprit et ses remarques satiriques. Triboulet? C'était Triboulet. Et donc, le champion reste champion. Oh là, la pression. Bien joué, Anthony, bravo, parce que franchement, par rapport à Matt, c'était chaud aussi. Mais là, Anthony, ouais, gros challenger. Hein. Bien joué, Anto, ça aurait pu passer. Franchement, ça aurait pu passer. Bien joué, toi aussi. Ouais, bien joué. À refaire la belle quand tu veux, mon ami. Pas de soucis.
Pour cela, faut-il encore revenir en finale? Je t'attendrai avec plaisir. Eh bien, 1, 2, 3, 4. Ouais, bah j'aurais fait 23. J'aurais fait 23 points sur François premier. Je te l'aurais pas donné. Bah, quand tu sais que je suis pas fort en histoire, mais il y a certains personnages qui me passionnent et que j'adore. Je t'aurais donné le cycle de l'eau juste pour te faire chier. Ah bah c'était le thème qui était passé pas longtemps pour la première de Vincent, donc un petit peu. Ah, t'aurais pu l'avoir, oui, en effet. J'aurais pu te faire couler un peu. Donc en fait les quatre thèmes ils me gênaient pas ce soir. Tu veux savoir ce qu'il y avait Darko derrière les drapeaux européens pour voir est-ce que tu... Vas-y, je t'écoute. Ta première question aurait été quel pays d'Europe a un drapeau qui est avec une croix rouge? L'Angleterre. La Suisse. La Suisse? La Suisse? Mais la croix est Non, blanche. c'est pas une croix rouge, c'est une croix blanche. C'est fond rouge. Croix blanche. Pas du tout, pardon, j'ai mal lu la question. L'inverse de la croix rouge. Du coup, une croix blanche. Oui, du coup, c'est la Suisse, oui, en effet. La Suisse. Deuxième question, quel prénom figure dans le nom du drapeau du Royaume-Uni? Union Jack. Ta gueule, Alix. Ouais, mais c'était mon thème, hein. Laisse-le réfléchir, on a dit Darkos, pas Alix. Ouais, mais je veux le faire. Tant pis. Oui, il y avait un Alix, prénom. ta gueule. Drapeau du Royaume-Uni. Oh, merci. Alors là, je l'avais pas du tout. Du coup, t'aurais pris carré? Ouais. Bah, il y a Jimmy, John, Jackie ou Jack. J'aurais dit Jack. Je sais pas. Oui, c'est Jack. Ah bah oui, Jack. Union Jack. Union Jack. Oui. Troisième question, à la fin de quel siècle le drapeau tricolore a-t-il officiellement été adopté? Donc ça doit être soit fin 18e, soit début 19e, donc j'aurais dit 18e en cash. Oui, c'est le 18, c'est la fin du 18e, oui, c'est la Révolution. La Révolution. C'était la Révolution. C'était les couleurs de la Révolution et jusqu'à ce que Bonaparte... Donc t'aurais eu 13. Ouais. Sur le drapeau de la République tchèque, quelle est la forme de la partie bleue? Triangulaire. Oui, triangulaire, c'est ça. Ouais, 18. ça, je l'avais. 20 points pour moi. Quel État insulaire européen fait figurer sa silhouette au centre de son drapeau? Ouais. 25. Quel État insulaire européen fait figurer sa silhouette au centre du drapeau? Je t'aurais demandé un cash. Un carré plutôt. Ah, un carré, oui, pardon. C'était Chypre, Malte, l'Italie ou la Norvège? J'aurais dit Chypre. C'est Chypre. Bah, j'aurais dit Chypre en cash aussi pour me faire 25 points. Parce que Malte, c'est à peu près le même drapeau que Monaco, Pologne, etc. Oui, non, il y a une croix. Il y a juste une croix qui change. Non, Malte, il n'y a pas de croix, non. Non, Malte, il n'y a pas de croix, c'est juste blanc et rouge. Non, il n'y a pas de croix. C'est un côté blanc, un côté rouge. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose en haut dans le côté blanc. Non. Ah, je t'assure que si. Et la dernière, du coup, Jimmy, c'était quoi? Si, il y a la petite croix en haut de Malte. Dernière question. Quel animal est représenté avec des cornes rouges sur le drapeau de la Croatie? Oh, il reprend les questions de l'émission, c'est pas bien. Avec des cornes rouges? Oui. Je sais pas, j'aurais dit le Capricorne, mais c'est pas ça. Non. J'aurais bluffé, j'aurais dit le taureau en cash. C'est le taureau. Il était dans le carré. Taureau, c'est pas croate. Non, en carré, t'avais une chèvre, un taureau, un cheval ou un chien. C'est la chèvre. Ah, c'était la chèvre alors. Avec le carré, ça me revient. C'était la chèvre. Et le cycle de l'eau, là on serait tombé sur le thème, je pense, le plus pupute des quatre. Ouais, je pense aussi. Vas-y, balance les questions qu'on rigole. Première Vas-y, question, on va rigoler. Comment s'appelle le passage de la vapeur d'eau à l'état liquide? Euh... 18. 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 18
t'aurais demandé un carré. La précipitation, l'évaporation, la sublimation, la condensation. Précipitation. Alors la précipitation, c'est le fait de pleuvoir. Je crois que j'aurais dit l'évaporation. De l'état De l'état vapeur à l'état liquide. Oui, c'est ça, donc précipitation. La condensation. Ça passe de l'un à l'autre. Ah, c'était la condensation. Ah, oui. La vapeur qui part dans le ciel et se transforme de manière liquide en formant des nuages, etc. Ah oui. Ah non, précipitation, c'est la phase d'après. Putain. Voilà, tout à fait, c'est en déversant l'eau. Deuxième question. Quel courant marin chaud pourrait, en disparaissant, déséquilibrer le climat de l'Europe de l'Ouest? Bon, c'est le Mistral. Non, c'est le Gulf Stream. Je sais pas comment tu le sais, mais bien joué. La guerre de le Gulf Stream. Non, Ouais, c'est le Gulf Stream. Celui-là, il est quand même assez connu. Ah bah, j'allais dire Europe de l'Est. Moi, j'entends Europe de l'Est. Ça aurait été Europe de l'Ouest. J'aurais eu la question, je l'aurais pas eu. J'avoue. Ouais, moi non plus, personnellement. Non. Ouais, non. La question de bâtard, quand même. Question 3. Un territoire irrigué par un même réseau hydraulique est appelé un bassin. D'Arcachon. D'Arcachon. Bassin. Putain. Ah, donne-moi le cash, mais Toujours le carré. Les carrés, du coup. Carré. Alors, le bassin maritime, le bassin fluvial, le bassin versant, le bassin lacustre. Fluvial. Versant. C'est versant, putain. Ouais. Ah ouais, vraiment question de bâtard, du coup. Bassin versant est une zone où toutes les eaux s'écoulent vers un même point. Ouais. Quatrième question. Au début, j'allais penser à phréatique, mais je dis non, c'est des nappes. Et ben justement, on va en parler. Quel est le mot grec qui est à l'origine du mot phréatique? Carré. Puits, eau, roche, source. Ça doit être source. Oui, je crois que c'est Fréard qui veut dire source, comme ça. Ouais, c'est source. Hein. Dommage, c'est pluie. Puisqu'en fait, Fréard, ça Ah, signifie... la pluie, Fréard, c'est pluie. Putain, oui, j'ai hésité. Fréard, c'est la pluie. Cinquième question. Comment s'appelle la science qui étudie le cycle de l'eau? Carré. La géologie, la climatologie, l'hydrologie, l'océanologie. L'océanologie. Ah, il n'y avait pas de piège, c'était tout simplement l'hydrologie. L'hydrologie. Ah bah oui, hydro. Étudie la circulation, la distribution et les propriétés de l'eau sur Terre. Et sixième question. Quel est le pourcentage d'eau douce liquide sur Terre? Ah, je crois que je l'ai. Je t'aurais donné... Ouais, il n'y a pas de combien près. Oh, j'aurais dit 40% personnellement. 0,8. Ah non. Non, c'est beaucoup. C'est 0,07, non? Ouais, 0,6. Ouais, 0,0. Ouais, j'arrête. Seulement une toute très petite partie de l'eau terrestre est eau douce et la plupart est eau salée. Ouais, Il a pris les mêmes questions dans l'ordre. Hein. Il a pris le questionnaire. Et du coup, bah, Tarko, pour répondre, oui, j'avais raison, tu m'aurais donné le cycle de l'eau, j'aurais fait. Mais t'es trop fort de partout, de toute façon, Matt. Non, c'est faux. J'ai quand même mes faiblesses. Va falloir te bannir. Donnez-moi un thème catch, là, pour la prochaine finale. Moi, je connais ses faiblesses. Je connais ses faiblesses. Darkos, pour te dire, les drapeaux européens 25, le cycle de l'eau 19, les panneaux routiers 23. Ça calme ou pas? Ça calme. J'ai bien En fait, fait de te donner une question de bâtard. Tu vois, c'est comme ça, c'est, tu sais, ils se vendent d'être forts. Tu vois, ils se vendent d'être forts, tu peux lui donner une question cash pupute. Voilà, c'est ça. En fait, ma faiblesse, c'est la manche 2.
Mais de toute C'est façon, pour ça, on va tout faire pour qu'il reste. de toute façon, j'ai aucun regret à avoir parce que Anthony l'avait. T'as eu de la chance que Anthony, il avait sa question, donc... Bah, voilà. Magnifique. Bon, 3e victoire, avec combien d'argent en banque, là, du coup? Avec 6600 euros. Troisième victoire, 6600 euros. Magnifique. C'est Ouais, pas mal. magnifique. Ouais. Bon, bah, rendez-vous... Parce qu'au classement, regarde, mine Au de prochain rien. règlement, rendez-vous sûrement. Pardon. Mine de rien, dans le truc là, je sais plus. Merde, dans le classement. Oui. Eh ben, il commence à monter. Par contre, pourquoi je peux plus modifier mon message? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis pas sur mon compte. Je peux juste le copier. Ouais, c'est sur ton ancien compte, du coup. Je vais juste faire ça et supprimer le message en fait. Alors, oui. Non. Bah, y a même pas le classement... Bon. Voilà. Cage. Du coup, je passe à 6100. 6600 ou 6100, je sais pas. 6600, monsieur Jimmy. Et 3 victoires. Ouais, exactement, c'est ça. Bah, t'as mis ça sur le classement de qui veut gagner des millions. Oui, bah en même temps, ils ont mal branlé leur truc. À la base, il y avait mon classement aussi dedans. Oui. Faudra juste que tu changes ton Ouais, classement. mais et maintenant, il est... on verra, du coup. Ouais, mais en fait, il est en dessous maintenant. Mais oui, mais en dessous, c'est là où je mets mes résumés. Je vais pas mettre mon classement dans les résumés. C'est ça que vous avez pas capté, c'est qu'à la base, ça s'appelait résumé. Ça s'appelait pas classement. Eh ben, faut regarder, hein, comme tu nous dis. Au pire, j'ai juste à faire ça. Hein. Oh, franchement, non, je suis super. Alors, en même temps, les panneaux routiers, j'ai eu le code avec 39 points sur 40. Donc ça aide. Les drapeaux européens, j'adore l'Europe. J'ai eu le code avec 39 sur 40, donc ça aide pour les drapeaux. Non, non. les drapeaux. L'Europe, j'adore beaucoup l'Europe. Donc c'est pour ça que les drapeaux d'Europe, j'adore. Et ça avance en plus, c'est lié au capital, sur tout ça, sur les pays. Comment dire sur... Encore 6 victoires et 9500 €, Alix. Prépare ton cul. J'ai pas peur. Alors... Et du coup, François 1er, j'adore l'histoire, François 1er, c'est un des personnages que je connais le mieux. Donc ça me surprend pas de faire 23 points. Même si j'aurais aimé faire plus. Et tu as le cycle de l'eau qui... Je suis pas forcément fort là-dedans, mais j'ai réussi quand même à faire 19 points parce que j'ai retenu les réponses. Même pas. Bon bah les gars, je vais donc vous laisser. Merci pour l'émission. Bravo Jimmy pour ton animation. On se retrouve très bientôt et à une prochaine fois. Bonne fin de soirée. Merci. Ciao, ciao, Thibaut. Bonne soirée. Bonne soirée. D'ailleurs, on remarque que j'ai l'impression que depuis qu'il y a Darkos, vous êtes abonnés les challengers à faire 15 points. C'est abusé. Ouais, deux fois d'affilée, Matt qui a fait 15 points il y a 2 semaines et aujourd'hui c'est Anthony. Ouais, on a eu un petit coup de chaud là, Darkos. Ah, celui-là, Je crois qu'on a eu un peu de chaud. il était plus gros par rapport à celui que j'avais contre toi. En même temps, j'ai pas fait beaucoup de points, mais j'étais quand même un peu fait peur avec les caches. Pourquoi des fois mes arrobas ne fonctionnent pas, genre? Ça m'en fout. Ouais. Bonne nuit Simo, hop, il est parti. Non, c'est surtout, ouais, bah oui. J'ai surtout pas de chance d'être arrivé. Les super caches, en fait, c'est ça, c'est qui tout double. Oui, tout à fait. Mais c'est ça qui est beau, qui rend le jeu très beau, qui donne le suspense jusqu'au bout. Tout à fait, tout à fait. Les gendarmes, ouais. En plus, la saga des gendarmes, c'était un thème de compète que j'ai vu à réviser pour un ancien event. Donc, mais il y a eu des petits... Ouais, il y a eu des petits trucs qui se sont envolés. Bon, les gars, moi je vous propose de dire au revoir au stream, du coup je vais couper Twitch. Merci Twitch. Merci le stream. Et du coup, bah il y a peu de générique. On est déçus.
Abonnez-vous. On va régler ça avec Jimmy. Allez. Non mais Jimmy va se faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave. Ça, c'est après. Du coup, merci à tous d'avoir suivi le stream. Hop. J'arrive le stream. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve quand, Jimmy, du coup, pour le prochain épisode? Certainement dimanche prochain. Dimanche prochain, il n'y a pas de Coupe du Monde? On est quand dimanche prochain? Bah, on est le 14. Non. Je vais voir le calendrier, et comme ça. Oui, on est le 14. La Belgique joue le 15, donc vous avez de la chance. Attends. Du coup. Enfin, je crois, hein. Ah, il n'est pas marqué le date. Attends, Belgique, Égypte. Attends, je vais prendre mon classeur Panini. Oui, on joue le 15, donc ça va. Attends, parce que le 14 au soir, il y a qui joue, finalement, alors. Oui, de ouf, attends. Alors, le 14. À 22h, il y a Suède-Tunisie. C'est de la merde. Ah non, 22h, mais là-bas. Oui, mais c'est de la merde. Genre vraiment, la Tunisie, on les a tapés 5-0. Ouais, mais à 16h là-bas, il y a Netherlands-Japon. Ça peut être ça, pas j'ai mal. regardé, tu vois. Je sais pas ça à 16h. Bah, 16h là-bas, du coup, je sais pas à quelle heure. Attends, du coup, là, je suis en train de les avoir. Canada-Bosnie, c'est à 16h chez nous. Non, c'est pas à 16h chez nous, c'est pas possible. Si, vraiment, j'ai le site de l'UEFA, quoi. C'est direct. Au stade de Dallas à 16h, il y a Allemagne-Curaçao à 13. Et il y a Côte d'Ivoire Attendez, parce que... Alors, il faut savoir que les prochains streams, ça va être modifié par rapport à la Coupe du Monde de foot. Carrément. Calendrier. Alors, on est d'accord que le premier match, c'est Mexique-Afrique du Sud le jeudi à 21h. À 15h. À 21h. Chez nous, 21h. À 15h. Chez nous, 21h. Ok, donc tu regardes. Chez nous, 21h. Donc, pour le 14, il y a Allemagne-Curaçao à 19h. Ça, je regarde parce que c'était l'Allemagne. Hein. Moi, j'ai regardé Pays-Bas-Japon, j'avoue. Mais j'avoue, j'aimerais bien regarder Pays-Bas-Japon aussi. Est-ce que ça te dirait... Alors, est-ce que ça te dirait de faire le samedi à... Samedi 13, pop pas, jeune speed. Il fait chier. Il fait chier. Voilà. Il fait chier. En vrai, ça m'arrange si on ne fait pas peut-être le 14 parce que j'ai examen le 15. Ah bah voilà. En plus, Ouais. il y a un match le 15, c'est le premier match d'ouverture de Coupe du Monde. Par contre, ouais, si on veut faire ça dans 2 semaines, il y a Belgique à 21h. Ou alors on fait après la Belgique. Non, mais moi je m'en branle, on va la regarder ensemble. Ou alors on la regarde ensemble et on fait l'émission après. Oui, je pense que c'est ce qu'on va faire à mon avis. Donc, est-ce qu'on ferait donc prochain épisode le 21 à 23h? Oui. Okay. Et au pire, on loupe le début de Uruguay-Cap-Vert. À un moment donné, c'est pas le match de fou, quoi. Et du coup, comme ça, on peut se regarder nos matchs ensemble, comme on s'est dit, qu'on va regarder tous les matchs de ouais, la Belgium, et donc... sauf celui à 5h du mat. Non, mais on est d'accord que regarder, jeudi à 21h, on se rejoint en VOC à 20h30 pour regarder. Bien sûr, pour le match. Pour regarder, on est d'accord. Et moi, je regarde en audio. Donc, si j'ai de la latence, tu mets pause à ta télé pour oui, bien sûr, hein, t'as cru. À la bonne heure. Mais il devrait pas y avoir de latence, je pense. Non, mais si, tu vois, s'il y a 10 secondes de latence, que tu fais but, et que moi, ça arrive vers le but, ça va pas le faire, en fait. Tu vois, tu comprends le problème de la latence à ce moment-là. Moi, je suis en mode but. Toi, t'es en mode, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis en mode, Lukaku, il est au milieu du terrain, là. Moi, je suis en mode, et c'est parti pour le pays.
Et c'est parti pour le ring. Et c'est parti pour la fin du stream aussi. Mais oui, mais Merci du coup, à le tous. 15, on se rejoindra en vocal pour regarder le match. Enfin, mais d'ailleurs, même tous les matchs de la Belgique. Attends, Voilà. le 15, c'est à quelle Déjà, heure? le premier, c'est le C'est à 15. Attends, c'est à 21h, c'est bon, j'ai mon examen à 8h. Le deuxième match, je sais pas c'est quand, mais c'est aussi à 21h. Oui, c'est le dimanche. Ah oui, c'est le dimanche. Bah, du coup, là, par contre, l'émission ira se faire. Oui, non, non. Bah, à 23h, c'est bon. Ça À va être 23h. incroyable. Ben, on se rejoint du coup, de toute façon, à chaque match avant, hein, j'ai envie de dire, mais bon. Ouais, mais je te dis les matchs que je regarde. J'avoue, Corée du Sud, Tchéquie à 4h du matin. Je le regarderai pas, c'est de la merde. Moi non plus. Corée du Sud, il pue la merde. Par contre, peut-être États-Unis, Paraguay, 3h en soi. Ouais, ça j'ai regardé peut-être. Peut-être. Mais non, je pourrais pas. Attends, en fait, dans le 11, il y a 2 matchs le 11. Bah, tu sais, le 14, il y a 5 matchs. Hein. À un moment donné, on va y passer. Non, le 11. Non, mais le 11, Mexique-Afrique du Sud, je pense le regarder, c'est quand même le match d'ouverture. Ouais, c'est quand même le match d'ouverture. Autant République de Corée, Tchéquie, non. On verra. Non, on va pas streamer les matchs de foot. Non, bien sûr que non. On va se faire ban par Twitch. À un moment donné, du coup, on se retrouve dans 2 semaines. On va faire dans toujours les 2 semaines. Mais préviens aussi Darkos pour savoir s'il est présent aussi. À 23h. Effectivement. Ce serait bien. Merci à tous. On va aller en voc avec lui dans 2 secondes. Donc on pourrait le dire. De quoi? Il est en voc? Ah oui, il est en voc aussi. Ok. Attends, tu veux dire un truc au stream? Eh bah, j'espère que vous avez apprécié. Donnez votre force, si vous voulez participer, vous pouvez toujours. Vous avez juste à dire à Alix qui vous envoie Discord. Et on se retrouve bien bientôt, dans 2 semaines. Bye. Mais il est incroyable celui-là. C'est la seule phrase intelligente qu'il a dit depuis 2 heures. De quoi? Bah, ce que tu viens de faire. Du coup, merci à tous d'avoir suivi le stream. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis du coup on se le dit au 21 juin pour pouvoir faire l'épisode 12+1. J'aime pas ce nombre en fait, j'aime pas ce numéro. Mais vous m'avez compris. Pour faire le prochain épisode du coup de Tout le monde veut prendre sa place, animé par Jimmy et avec Darkos en champion. Merci à tous d'avoir suivi, j'espère que l'épisode vous aura plu. Des gros bisous à tous, merci d'avoir suivi. Ciao.